Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'empereur du tarot, notamment à ses symboles, sa signification et son évolution à travers l'histoire. On va commencer directement avec le tarot Visconti di Modorone. L'impératrice et l'empereur ont quasiment les mêmes objets. C'est pour cela qu'on va davantage s'intéresser à l'évolution de l'empereur. Vous allez voir à quel point il perd de son imagerie en fonction des années qui passent. Dans le tarot Visconti di Modorone, l'empereur porte une énorme armure, signe de pouvoir militaire. Notez également qu'il porte un globe dans sa main droite, qui lui est un signe de contrôle. Ces significations sont donc le pouvoir, l'influence ou encore le contrôle. Passons maintenant au tarot dit de Marseille. L'empereur perd de son armure mais gagne une barbe blanche, symbole de sagesse. Le trône est quand même pas mal visible, mais vous verrez que ça va changer. Notez également un bouclier placé au niveau de ses pieds. Dans un tarot de Marseille un peu plus moderne, il perd la barbe blanche. Le trône est alors beaucoup moins visible et le bouclier a disparu. Les significations sont donc l'autorité, le pouvoir et la tyrannie. Passons au tarot Eteia. L'imagerie change radicalement et on ne voit plus d'empereur. À la place, nous avons un paysage avec des oiseaux, un serpent et des créatures marines. La carte symbolise également le 5e jour de la création, associé au signe Balance. Dans la deuxième version, ce qui domine dans l'image, c'est un arbre mort. Et dans la troisième version, ce sont les animaux qui dominent par leur taille. Cependant, le tarot Eteia garde des significations qui sont liées à l'empereur, telles que la protection, la réussite ou encore un ennemi secret. Passons au tarot type Rider-Waite. Première chose à prendre en compte, c'est le trône qui devient beaucoup plus imposant. Le côté militaire revient un petit peu grâce aux jambières visibles. Dans la deuxième carte type Rider-Waite, on conserve le trône imposant. Notez cependant qu'il porte la croix de vie. Bref, les significations sont donc la sagesse, la fermeté ou encore l'autorité. Passons désormais au True Black Tarot. Cette fois-ci, l'empereur n'a plus aucune armure. Et on peut voir surtout qu'il écrit des lois. Le côté militaire a donc totalement disparu pour laisser place à un homme de loi. Les significations sont donc le contrôle, la structure ou encore la sécurité. Pour l'analyse, on peut dire que l'image militaire de l'empereur disparaît peu à peu avec le temps. Dans le tarot Eteia, l'iconographie change radicalement mais la signification reste fidèle à l'empereur. Il est à noter que dans le Rider-Waite, le trône devient beaucoup plus imposant. Pour plus d'infos, va voir l'article dédié sur notre blog akoranga.esoteric.com. À bientôt.